Aujourd'hui nous sommes lundi et l'on se retrouve pour les chroniques de la lune, ta guidance qui te parle de tes émotions et de la meilleure façon de les gérer. Cette semaine j'ai effectué mon tirage avec l'oracle Magie de la lune de Céleste Gustin. La première carte que j'ai tirée est celle de la sélénite. Elle te parle d'intuition, d'introspection et de conscientisation. Alors il semblerait, mon petit rayon, que déjà tu doives écouter un petit peu plus ta petite voix intérieure, faire un petit peu plus confiance à tes ressentis, à tes intuitions, et aussi avoir conscience de ce que tu perçois au-delà des sens physiques du corps. La deuxième carte que j'ai tirée est celle de la labradorite. Elle te parle de protection, de stabilisation et d'acuité. La carte précédente, mon petit rayon, te disait d'être beaucoup plus réceptif ou réceptive à tes perceptions extrasensorielles, d'en avoir conscience et d'écouter un petit peu plus ton intuition. Cette carte-ci te stipule que si tu fais ce travail, ton intuition, tes perceptions seront de plus en plus aiguisées et ça va t'apporter un sentiment de protection parce que tu sauras instinctivement la voie à prendre, la décision la meilleure à prendre. Et ça va te rassurer. Ça va te permettre de pouvoir faire tout simplement confiance à ton jugement. Ça va te permettre d'être beaucoup plus aligné avec ce que tu veux vraiment et avec ce qui te fait vibrer vraiment. Et ça va te permettre tout simplement, par cet alignement, de stabiliser tes émotions si elles ont tendance à faire un petit peu le yo-yo. La troisième carte que j'ai tirée est celle du bois de santal. Elle te parle de connexion subtile, de divination et de clairvoyance. Alors on est complètement dans la lignée des cartes précédentes. On te stipule vraiment de façon très explicite que tu as un travail à faire sur tes émotions pour pouvoir vraiment les canaliser, pour pouvoir différencier ce qui t'appartient de ce que tu perçois de ton environnement, de ce que tu perçois d'énergie extérieure ou tienne. Et lorsque tu seras capable de faire cela, tu vas acquérir vraiment des capacités que tu ne te suspectais même pas. Moi, je dirais que tu vas bientôt pouvoir prendre ma place, hein. La quatrième carte que j'ai tirée est celle du loup. Elle te parle de loyauté, de liberté et de collectivité. Pour moi, cette carte te stipule que si tu effectues ce travail sur tes émotions, si tu effectues ce travail d'introspection sur tes perceptions intuitives et que tu arrives à obtenir
cette clairvoyance que l'on a vue dans la dernière carte, ces capacités psychiques que l'on a vues avec la dernière carte, eh bien il va falloir que tu fasses preuve d'intégrité et que tu mettes cette capacité au service de ta communauté, des gens qui t'entourent, pour vraiment leur venir en aide, les guider. Mais pour cela, il faut que tu t'y autorises. Il faut que tu te libères. Cette carte te parle de liberté. Parce que j'ai l'impression que ceci te fait peur quelque part. Et tu n'as pas totalement libéré tout ce pouvoir qu'il y a en toi. La 5e et dernière carte est celle du papillon de nuit et elle te parle de bilan, de chaleur et de réconfort. Le papillon est l'image de la métamorphose par excellence. On te dit, mon petit rayon, que tu dois vraiment te faire beaucoup plus confiance et accepter ces capacités que tu as pleinement. Les accepter et les utiliser de façon consciente pour en faire bénéficier toute ta communauté. C'est même un devoir. La carte précédente, celle du loup, te parlait de loyauté. C'est même un devoir que tu as de libérer ce pouvoir que tu détiens. Alors cesse de faire de la résistance, cesse d'avoir peur de te tromper ou de ne pas être sur le bon chemin. Fais-toi confiance. Tu peux croire en tes perceptions. Et tu verras avec cette carte du papillon de nuit que lorsque ce sera fait, tu pourras en faire le bilan, comme le dit cette carte. Tu pourras en faire le bilan et tu t'apercevras que c'est beaucoup plus bénéfique que ça ne t'est négatif. Que ça te permet d'apporter vraiment un plus aux autres, de les aider. Ça te permet de réchauffer leur cœur par les messages que tu leur apportes. Ça te permet de les réconforter, quelque part de les soigner. Voilà mon petit rayon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant, je t'invite à te rendre sur ma page lesmissivescélestes.fr. Sur cette page, tu pourras t'inscrire gratuitement au Taroscope pour recevoir dans ta boîte mail chaque dimanche tes prédictions signe par signe pour la semaine à venir. Tu pourras également aller visiter ma boutique Etsy dans laquelle tu découvriras mes amulettes runiques magiques ainsi que mes runes divinatoires qui sont mes propres créations originales. Tu auras aussi surtout accès à mon agenda pour toute prise de rendez-vous, que ce soit pour une simple consultation de cartomancie privée ou pour un accompagnement individuel ou encore pour prendre des renseignements sur mon accompagnement holistique de groupe ou encore pour la personnalisation de ton amulette que tu auras repérée dans ma boutique Etsy.
Petite nouveauté, tu pourras aussi t'y inscrire aux ateliers du mois. Alors, en cliquant sur le lien qui te mène à la page d'inscription, tu arrives donc sur cette page et tu as le choix entre deux possibilités. Soit participer à un seul atelier pour 5 €, soit t'abonner pour 5 € par mois à tous les ateliers à venir, en sachant qu'il y en aura un par mois et que si tu ne peux pas y accéder, tu auras la possibilité de le visionner en replay, donc ce n'est pas perdu. En attendant, je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne YouTube pour votre tout nouveau rendez-vous du vendredi de 16h à 18h. En direct, je vous délivrerai les messages de vos guides à travers la cartomancie. Alors, dépêchez-vous d'aller vous abonner parce que si ce rendez-vous est totalement gratuit, il risque malgré tout d'être réservé aux seuls abonnés dans très peu de temps. Pour finir, n'hésitez pas à me retrouver en live sur TikTok tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20h pour répondre gratuitement à vos questions. Bisous mes petits rayons et à très bientôt j'espère.